Réincarnation imaginaire. La nuit, nos rêves se nourrissent en partie de ce que nous faisons le jour. Mais nous nous motivons les mêmes jours avec ces rêves que nous faisons la nuit. Ainsi, si quelqu'un souhaite connaître un jour quelque chose, il peut commencer par en rêver. Il m'est permis de croire que la présente histoire n'aura été qu'une erreur de jugement, une vulgaire faute de discernement, une divagation et rien de plus. Rien de ce que je fis ne pourrait être pris comme un acte raisonné et juste. Juste. Mais ma vie elle-même n'a-t-elle pas été qu'une divagation tout du long ? J'ai longtemps prétendu être un écrivain. Je me suis amusé avec des idées, jouant au conteur fou et ténébreux. Impétueux et plein de dégoût pour la littérature des honnêtes gens, je n'avais que faire de la célébrité, des médias, ni de toute forme de structure préétablie. Aussi, n'écrivais-je que pour moi et mes amis. C'était du freestyle complet, et rien de sérieux. Il aurait été 1000 fois préférable que jamais je ne prenne la plume, et que j'abandonne comme un lâche, écrasé par le poids d'une ambition, plutôt que de pervertir mon esprit avec des ignobles textes pathétiques qui n'ont apporté au monde que désespoir et mensonge. Cette histoire, c'est une preuve que parfois, il vaut mieux ne pas réussir, qu'il est préférable d'abandonner et que la volonté d'aller jusqu'au bout des choses n'est qu'une fadaise bercée d'illusions, inventée pour inciter les faibles d'esprit à ne pas regarder la flaque de misère dans laquelle ils baignent et macéreront jusqu'à leur mort quand on leur fera baisser la tête, comme à une portée de chaton qu'on noie dès la naissance, car il n'y a personne pour s'en occuper. J'ai ultimement regretté la rédaction de ce texte, maculant l'intérieur de mon esprit d'une honte décapante, une honte de mon propre enfant, la honte de la reproduction de l'échec que j'ai été. J'aurais mieux fait de lui ôter la vie dans une corbeille plutôt que de le laisser écrire son épilogue sanglant avant qu'il ne devienne un psychopathe meurtrier. Jamais je n'aurais dû la divulguer, jamais je n'aurais dû en être fier, au point de la faire lire à d'autres. Jamais je n'aurais dû vivre. J'ai terni pour toujours la plus belle étoile, dérobé une vie avec la vanité du Créateur, tout ça pour salir les mémoires avec une abomination. J'ai pesté 100 fois dans ma tête aux funérailles. J'ai haï ma plume 100 fois encore quand j'ai quitté le cimetière, avant de rentrer dans mon appartement, où j'ai brûlé tout ce dont mon esprit défaillant avait accouché. Tout, sauf l'innommable texte. Car, avant de m'immoler à mon tour pour prévenir toute récidive, il me fallait comprendre l'acte déraisonné de mon ami. Je relus sa lettre que j'avais reçue il y a quelques jours et qui fut postée quelques heures avant qu'il ne commette l'irréparable. Cher Azazel, j'ai lu votre dernière histoire, votre aventure dans votre tête comme vous la nommez, et je vous avoue, bien que peu convaincu au début de ma lecture, que je suis époustouflé par la qualité de ce texte. Vous avez su trouver les mots pour m'emporter avec vous dans ces pays à la fois terrifiants et passionnants. Avec votre histoire, j'ai réappris à imaginer, à rêver. C'est comme si une nouvelle existence s'offrait à moi. Mon ami, je tremble quand je pense à votre récit fascinant, car j'ai l'intime conviction que vous m'avez ouvert le passage vers l'autre monde. Je ne sais où aller en premier, mais peut-être descendrai-je d'abord à Lux, la lumineuse et légendaire cité éclairée par le feu du savoir. J'ai grande hâte de m'y jeter pour la parcourir éternellement, à la manière de votre héros, qui possède d'étranges similitudes avec ma personne. C'en est troublant. Mais peut-être que je m'égare. Dans tous les cas, Azazel, sachez que vous m'avez troublé, dans le bon sens du terme, et que j'aime profondément cette œuvre des vôtres, devant bien des classiques, tels que la Bible, la Divine Comédie, et même la Recherche. J'aurais aimé vous lire plus, mais il me tarde d'aller parcourir les régions oniriques enfouies au-delà de mon inconscient, de mon inconscience. Azazel, merci de m'avoir montré la voie à suivre. Éternellement, Wolfgang.
La mort de mon ami est demeurée incomprise par ses proches, car, bien que connaissant la vérité derrière cette sinistre affaire, je n'ai pu me résoudre à partager cette lettre avec sa femme et ses enfants. Grand Dieu, j'ai prié pour qu'il ait jeté aux ordures la copie que je lui avais envoyée, pour que cette hérésie disparaisse de la surface de la terre avec moi, son auteur, et n'embête plus jamais les vivants. Ah, Antonio, pardonne le vieux fou sénile en moi qui t'a trompé. J'emporterai notre secret dans ma tombe. Afin de me persuader que j'étais bien l'auteur du crime de mon ami, j'ouvris cette sainte horreur de papier qui me narguait d'une aura satanique, et je la relus, fébrilement, extrapolant chaque mot pour tenter de comprendre ce qu'avait pu trouver mon ami à ce torchon et qui l'avait poussé au suicide si facilement, si docilement. Mais comment peut-on renoncer à la vie avec une telle candeur? Ou bien est-ce là du fanatisme? C'était un récit grotesque et brouillon, amateur même. Je l'avais écrit au nom d'une passion idiote et naïve. Il était consternant qu'on ait pu prendre au sérieux tant d'absurdités insanes. L'histoire n'avait aucun sens, et pour cette raison, j'avais décidé de laisser au lecteur le choix de l'ordre des chapitres. Mais quel procédé honteux! À la toute fin, j'avais glissé des calamités versifiées dont la métrique et les rimes étaient plus que douteuses. Je dirais avariées, moisies, véreuses, tout comme les thèmes qui y étaient abordés. C'était là un triste tableau. Chant à perte de page d'une ruine textuelle, jonchée de corps constitutionnels, et de phrases déformées par la haine et le feu de la putride passion, amatrice et servile. Je me passai plusieurs fois la main sur le visage pour tenter de m'ôter la réaction véritablement urticante qui me prenait quand mes yeux parcouraient les pires lignes de ce pavé impie, et dire que quelqu'un était mort pour ça. Il avait cru s'identifier au héros, creux, vide, sans intérêt. Il avait osé se projeter dans mon univers dépressif, mais sans l'originalité de la dépression, et involontairement dénué du beau. C'était véritablement une torture que de penser à la réalité des événements. Plus la lecture avançait, plus la vie me devenait pesante et insupportable, au point même où, pour m'achever, je dus ouvrir plusieurs bouteilles d'eau de vie que je gardais pour d'infiniment plus glorieuses occasions. De toute façon, je n'en aurais plus besoin dans l'après. Autant les boire maintenant. Mais, avec l'abrutissement de ma personne grâce aux effets de l'alcool, le texte devint de moins en moins douloureux à lire, et je trouvais même quelques passages plutôt bien trouvés. Toutes les idées n'étaient en fin de compte pas à jeter, au moins. Et le second personnage principal, plus j'avançais dans l'histoire, plus je le trouvais bien écrit. Une sorte de vérité cosmique se dégageait de ces mots, paroles d'une infinie sagesse. J'avais certes écrit ce livre, mais j'avais oublié à quel point il pouvait être envoûtant. Je me surpris à tomber en admiration devant certains passages, et je me surpris davantage quand je relus le début, avec un nouveau regard plein de ferveur. Je n'étais que trop d'accord avec le moi qui avait pensé ces pages. Chaque mot faisait mouche, pénétrait mon cœur comme d'infimes lames d'un scalpel scénaristique, précis et minutieux. Insoupçonnable, une magie jamais vue était alors à l'œuvre. Et quand la fin tomba, dans un paroxysme furieusement tragique, sans équivoque, un vide s'empara de moi. C'était fini. Quelle était donc cette anxiété qui lacérait mon cœur? Était-ce là la peur engendrée par le fait que je savais pertinemment qu'aucune autre œuvre ne provoquerait en moi pareil sentiment de transcendance, et ce jusqu'à la fin de mes jours? Certes, je pouvais essayer d'oublier ce que j'avais lu. Je pouvais vainement chercher un moyen d'effacer ma mémoire. Mais au fond de moi-même, je sentais qu'il serait impossible autant, sinon infini,
de laver complètement un tel traumatisme. Est-ce que je voulais vraiment vivre dans une déception éternelle ? Vide, hébété, je dévisageais les étoiles avec une jalousie mortelle. Ludwig devrait être déjà là-bas, lui. Il savait. De ce vide naquit une terreur sans contre-mesure, dont l'ampleur me tétanisa, car je compris pourquoi mon ami aimait tant ce livre, et pourquoi il avait, non pas mis fin à ses jours, mais embarqué pour le nouveau monde. Mais quel génie! Proévidence! Il m'avait devancé dans son départ à l'aventure. Comme il me tarde de naviguer à la recherche du 37e continent sur les eaux de la mer Sélénite, que de péripéties doivent nous attendre là-bas. Je voudrais retrouver les démons et danser avec eux autour du bûcher, en glorifiant le Dieu interdit. J'arrive, je te rejoins. J'ai la conviction que nous allons vivre de magnifiques aventures ensemble. L'onde évanescente, comme un souvenir dont on fait mention, vers l'enfer amorce la descente, dans une désagréable désimpression. Que l'illusion est lente quand on tombe dans la dépression, la chute ne devient que latence impatiente avant qu'on ne se fasse sauter les plombs.